Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va ouvrir une page sur la religion, sur j'ai dire le côté chrétien, mais j'ai un côté qu'on ne connaît peut-être pas comme on connaît bien les catholiques. On va parler avec Christophe de sa façon de sa chrétienté, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christophe. Bonjour. La question c'est où dit où les chrétiens, Oui, les chrétiens. mais pas catholiques. Non, le pas catholique, le pas protestant, dans Pas, lequel pas protestants non plus. Non. C'est comment ou qualifiez-vous par rapport aux autres? En fait, l'église primitive, il y avait des églises, seulement c'était des maisons. C'était plutôt des églises de maisons, il n'y a pas de bâtiment. Après, c'est les hommes qui ont mis le bâtiment. En fait, quand l'église de Dieu, c'est deux personnes aussi. L'église commence deux personnes parce que dans la parole de Dieu, il dit que Matthieu 18, verset 20, là où deux, trois sont rassemblés en mon nom, je suis lui deux. Mais Dieu, là, deux personnes, l'église commence à la maison, deux personnes. Après, s'il y en a trois, quatre, cinq, six, c'est mieux. L'église du Seigneur, c'est deux personnes. Après, il y en a plus, c'est mieux. Ça, l'église du Seigneur. Mais pourquoi l'église primitive se différencie de l'église catholique ou protestante? Voilà, parce que l'église primitive, c'est l'église juive, hein, parce que le jour de la Pentecôte, que l'église, il y avait 120 Galiléens. Et c'était l'église, après, quand l'église, après, avec d'autres dominations, ils sont venus, hein, je pense que 3 siècles après Jésus, après, avec d'autres églises catholiques sont venues. Et ils ont rajouté deux sortes dedans. Mais maman, l'église primitive, c'est l'église maison. Mais dans ce cas-là, comment, où vit, ou croit en quel Dieu, en quel prophète? Au fait, il faut dire que l'Église, au fait, hein, c'est Jésus qui choisit, hein, parce qu'il dit dans Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Jésus c'est lui qui forme son Église, hein, c'est lui qui choisit, au fait. En quoi ou croit? En Jésus, en Dieu, en Marie, en quoi ou croit? Au fait, Jésus, c'est lui qui est le créateur, en fait. Il y a peu de personnes qui croient. On croit qu'en Jésus seulement? Jésus, parce que c'est le créateur. C'est lui simplement. Tous les chrétiens, hein, tous les christianistes croient en Jésus, parce que c'est lui qui est le créateur. Il y a quand même beaucoup d'églises chez les chrétiens. Oui. Il y a beaucoup d'églises. Il y a les orthodoxes, oui. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Il y a quand même un certain nombre de différences. Ah oui, parce que le problème, c'est là, parce qu'en fin de compte, l'Église, au fait, ils ont rajouté beaucoup de choses. Parce que Jésus, lorsqu'il y a 2000 ans qu'il est venu sur la terre, hein, pour prier, pour adresser à son Père, Matthieu 6, verset 9, Luc 11, voici comment prier notre Père qui est dans les cieux. Il ne nous a pas dit prier d'autre chose, son Père. Ça, là, c'est son Père. Il faut prier son Père. Voilà. D'accord. Parmi les prières, il y a notre Père. Dans la Bible, il n'y a que notre Père. Hein, il n'y a qu'une seule prière. Une seule prière, notre Père. En fait, quand la prière, ce n'est pas une récitation, c'est relation. Même ça, parler à haute voix. C'est ça la prière. Hein. D'accord. Donc, le Notre Père, c'est prier le Père de Jésus. Le Père de Jésus. C'est lui-même le Père, mais en fait, quand Jésus est venu il y a 2000 ans, parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il prie le Père? En fait, ça, c'est prophétique parce que les disciples demandaient à Jésus comment il faut prier. Jésus nous a prié notre Père. Après, il s'est prosterné. Ça, c'est prophétique pour les générations à venir. Comment il faut prier? Aujourd'hui, on connaît comment il faut prier parce que Jésus priait, prosterné, tout. Ouais. Donc, aujourd'hui, par rapport aux autres chrétiens, est-ce qu'il y a des rassemblements hebdomadaires ou mensuels? Est-ce qu'il y a des moments où tu retrouves les autres pour une prière, pour une cérémonie? Est-ce qu'on a des moments comme ça? Il arrive, parce que moi, je prie avec madame, hein, la maison. Comme il dit, l'église commence deux personnes. Après, il y a des amis qui nous invitent. Après aussi, je prêcher dans la rue. Après, il arrive des invitations. Hein. Le Seigneur est là. Hein. Le Seigneur est là. Et donc, quand on dit que vous priez chez vous, on a la prière du Notre Père, et sinon, c'est la lecture de la Bible? Ah ben oui, parce que quand les disciples du Seigneur, hein, on a la lecture, hein, la méditation, la parole, on a la prière, l'adoration, on a les enseignements. Hein, et le sort de Dieu, c'est délicieux, c'est pas des fardeaux, hein, c'est délicieux, hein, c'est pas la religion, hein, c'est relation personnelle avec le Seigneur. Hein. Donc c'est vraiment, comme on vient de dire, une relation personnelle, étroite
avec le Seigneur, avec Jésus Oui. et avec son papa. Oui, parce que c'est lui qui est le Père, c'est leur relation. Hein. Après, on voit aussi comment Jésus il change de vie, hein, parce qu'il voit de vie depuis comme avant. Après, on voit que sa grâce nous accompagne. La fois qu'on prie pour les malades, on voit les malades sont guéris. On prie pour les démons, on prie pour les personnes qui sont possédées. On voit il y a délivrance. On veut dire, il est avec nous. Hein. Première chose que Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et après, il change nos vies, hein. Notre vie n'est plus pareil. Parce que quand il est mort sur la croix, il n'est pas venu pour que nous puissions avoir des billets des banques, la richesse de ce monde. Hein. Oui, Christophe, mais où vit quand même avec les billets de banque, où vit quand même Oui. dans ce monde-là aujourd'hui, où il n'est pas totalement en marge, où vit dans le monde matériel comme nous tout le monde. Oui, mais en fait, pour dire, parce que dans 1 Timothée 6, 8, 9, il dit ça. Si nous avons la nourriture de vêtements, cela nous suffit, c'est que vers son richesse comme des impièces. Après, si tu es devenu riche, c'est tant mieux, mais après, Où on a un travail, Oui. on a un salaire, Oui. d'accord? Comme tout le monde. oui, Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est que malgré tout ça, il faut quand même que où vit, ah bah oui, où soit responsable de ou de famille, de ou de Bah oui. madame, de ou de marmaille. oui. Oui, parce qu'au fait, le Seigneur, faut on vive seulement sur l'objectif de Jésus, c'est sauver notre âme. C'est ça le premier but qui est venu pour sauver notre après la mort. Ça est venu pour nous. Les gens qui comprennent ça un peu mal, mais c'est ça, hein, l'objectif de Jésus, c'est ça. Mais alors, la prière, quelles sont les autres manières où vit ou religion, où vit avec Jésus? Quelle d'autres façons on en a pour justement vivre outre façon de voir la religion? Déjà, quand le Seigneur il change de vie, hein, il glorifie son nom, ou l'adore, mais c'est une vie de tous les jours, hein, une vie de sainteté, la crainte de son saint nom, hein, c'est une vie de tous les jours, hein, c'est ça. Hein. Mais puisque out église, c'est chez où, c'est out famille, et que c'est où qui, avec out famille qui prie, la point de date Non, tous les jours. précise. Par exemple, bientôt les catholiques vont célébrer la Pâque. Tu fais pas ça, d'autre. Non, ça c'est. L'Ancien Testament, on faisait la Pâque, maintenant on ne fait plus la Pâque. La Pâque est l'épée dans l'actualité. Hein? Parce que quand on dit l'église, l'église, ce sont des personnes, en fait. Après, ça c'est l'assemblée. En fait, quand l'église, ce sont des personnes. Après, ces assemblées, 3, 4, 10 ou 50 personnes, c'est ça l'assemblée. Mais Hein? si tu ne fais plus la Pâque, ça veut dire que tu ne reconnais pas que la crucifixion de Jésus? Au fait, nous, la foi chrétienne, c'est la mort de Jésus. Après la résurrection, hein? Mais au fait, la Pâque, il ne fait plus. Il ne savait rien faire à la Pâque parce que Jésus est ressuscité? Jésus ressuscité, tout est fini, terminé. Parce qu'en fait, quand c'est une loi mosaïque, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 613 lois mosaïques. Ça, c'est la loi mosaïque avec 7 fêtes de l'Éternel. Et la Pâque fait partie des fêtes de l'Éternel. Le mois d'avril, il y avait la Pâque, je pense que c'est 14, le mois, il y avait Ça a la à Pâque. voir avec les fêtes saturnales ou pas? Ça, j'ai jamais entendu parler. Hein. Par exemple, dans la Pâque, le pain sans le vin, après la fête de prémices, hein, ça c'est la Pâque, ça, en fait. Mais en fait, pour se faire la Pâque, on part à Jérusalem, hein, parce qu'à l'époque, toutes ces personnes, les Juifs, de la diaspora, on appelle ça, ils vivaient dans tout le pays, ils venaient à Jérusalem pour faire cette fête-là. Hein. D'accord. Les pires actualités. D'accord. Donc, cette fête-là, les plus Les pires d'actualité. actualités, les pires actualités. Est-ce que, quelle célébration, aujourd'hui, vous y pratiquez encore? La célébration, il n'y a plus de célébration. La célébration qu'on va... Même pas l'Eucharistie? Ça n'est pas biblique, n'est pas écrit dans la parole de Dieu. D'accord, ok. Juste louer le Seigneur, nous chanter le Seigneur, la louange, c'est ça, c'est suffisant. Et il n'est pas compliqué. Après, les hommes qui ont rajouté des choses, après, comme il dit, chacun, c'est autres, hein, ça avait rajouté dedans. Hein. Nous ne pas rajouter rien, nous conformons à la parole du Seigneur. Vous avez des chrétiens différents des catholiques, des protestants, mais vous n'avez pas, vous n'avez point un responsable religieux, vous n'avez point une structure, rien. Chacun y fait à sa façon. Il y a comme la Réunion, l'Intinil, il y a des personnes, d'autres personnes qu'on connaît, hein, ils sont plus aussi, hein, il y en a plus de centaines aussi. Hein. Après, il y a des personnes qui sont des pasteurs aussi. Après, l'église, c'est de partager la parole, veut dire, madame prêche la parole, moi prêche la parole, après les amis, on partage la parole comme ça. D'accord. On échange. Hein. Et le pasteur, il intervient à quel moment chez eux? Il n'a pas de pasteur, nous. Et moi, c'est le chef de famille. Hein, et
parle la parole du Seigneur avec madame. Après, la fois qu'on va rencontrer des amis, on va faire un tour de table, on parle un peu la parole, hein, parle de Jésus. Hein. On passe des bons moments. Mais il n'y a pas que seulement un pasteur qui est là. D'accord. Mais la présence du Seigneur est très important que la présence du Seigneur est là, parce que s'il n'y a pas la présence du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus n'existe pas, parce que la fois qu'on prie pour le malade, on me dit, hein, qu'on prie pour le malade, on voit, il y a des guérisons à toi, hein, Alors, tout le temps. puisqu'il n'y a pas de célébration, il Non, n'y a pas on fait pas de, tout ça. il y a pas de il y a pas d'assemblée, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de, il y a pas de cérémonie. Donc, c'est tous les jours que tu vis votre chrétienté. Au fait, on est un chrétien. Un chrétien, comme on dit, hein, un chrétien, quand nous sommes dans notre maison, on prie avec madame. Hein. Après, le dimanche, le week-end, on part aussi avec les amis. C'est ça aussi, veut dire l'assemblée le week-end. Mais si on ne part pas, on prie. Il faut tout le jour prier avec madame. L'assemblée, le week-end a lieu où? Partout, on a fait un pique-nique, qui arrive un pique-nique d'accord. aussi, pique-nique parce que c'est pas forcément une maison, parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 16, verset 5, salue l'église qui est dans les maisons. Ça veut dire l'église dans les maisons, et pas forcément dans les maisons, on peut aussi en pique-nique, et partout. Partout. Hein. D'accord. Et à ce moment-là, c'est plus des échanges, des relations. Oui. Et comment on transmet cette façon de voir la religion à Haute Bonne Marmaille? En fait, ça c'est une bonne question, hein, parce qu'en fait, quand le Seigneur touche le cœur, hein, il dit de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, quand on n'a pas besoin, même quand on travaille dans l'entreprise, quel que soit, hein, pas besoin de parler de Jésus. En fait, les gens voient ta façon, comment tu es intègre, tu ne sors pas des mauvaises paroles de bouche. Maintenant, ils sont choqués, disent Jésus l'a touché. Parce qu'autrefois, nous étions des bandits, des personnes pas raisonnables, en fait. Mais ils voient que nous avons changé, les gens sont touchés. Pour ça, à la fin, les gens sont touchés. Les enfants, la fille, les touchés. Parce que par rapport à qu'ils voient de vie, n'est plus pareil. C'est ça le Seigneur, veut dire que ça, il vient pour transformer de vie. Les enfants ou Bonne Marmaille, oui. Ils suivent Azot sans problème, ils adhèrent à ce que Zot dit? Si, parce qu'en fait, il ne faut pas forcer les personnes, hein, et ils voient notre façon de vivre, notre façon de parler. C'est ça qui touche une personne, hein, pas forcément on parle de Jésus. La fois on arrive à l'endroit, on fait témoignage de Jésus, hein, et c'est ce qu'il a fait pour nous. Après, les gens qui voient, ils sont touchés parce qu'ils sont différents les autres, parce que les vrais chrétiens sont différents des autres personnes, hein, parce qu'on ne dit pas de gros mots, on n'insulte pas, toujours intègre, l'humilité, droiture, la sainteté. Ouais, c'est ça, il y a un témoignage. En fait, nous, par exemple, comme prêche l'évangile, il faut un bon témoignage. Hein? Bon témoignage par rapport à nos collègues de travail, aussi, nous alentours aussi. Hein? Quand on parle religion avec des personnes que n'est pas chrétiens comme vous, mais qui peut être par exemple autres, hein, que ce soit musulmans, hindous, quand on échange comme ça, ça se passe bien? Bon, on ne fait pas tout le temps, parce que la fois, souvent, bon, vous me débattre, hein. Bon, il faut dire débattre, il faut faire échanger, témoigner vers l'islam, ça là, parce que nous n'avons pas la même foi. Hein. Même si on n'a pas la même façon. On échange, hein. Mais quand vous échangez, vous arrivez à échanger? Il faut aussi, pour échanger, il faut aussi dans la sagesse aussi, hein, de parler aux gens. Il ne faut pas qu'on arrive là, on parle brutalement. Après, il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui acceptent, toujours dans cette humilité, hein. Et on partage la parole. Après, on voit qu'il y a ce refus de Jésus, ce Dieu-là. Par rapport à la Réunion, et on voit qu'il aime Jésus quand même. Hein, veut dire que les gens sont quand même ouverts par rapport à d'autres pays. Hein, et ils sont quand même ouverts ici, la Réunion. C'est pas fermé, mais il y a toujours cette manque de connaissances pour les gens. Mais est-ce que le fait que justement que la façon que vous allez chrétiens, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de Pâques, par exemple. Hein, mais est-ce que il fait que les gens, là, un peu, ils préfèrent ne pas aller vers Zot, plutôt d'aller vers autre chose? En fait, c'est une très bonne question, ça. Ouais. Parce qu'en fait, l'église de Jésus lui-même, c'est lui qui mandate son église, hein. Ouais. Parce qu'il dit dans Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Hein? Après, dans Matthieu 7, 18, et moi, je dis du pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon Église, et le port de l'enfer ne porteront pas sur elle. Puis ça, c'est Jésus qui bâtit son Église.
En fait, quand on parle, parce que Jésus, c'est nous pousse à parler aux gens. Après, c'est pas son esprit, c'est lui qui touche les cœurs de personnes, que pas quand, hein, ben, le temps voulu, le temps convenable, il touche les cœurs de personnes. Hein. Après, c'est lui qui met le vouloir dans le cœur de ces personnes. Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui met la conviction dans le cœur de personne. Hein. Après, c'est lui qui fait des connexions avec les personnes. Parce que moi-même, je ne connais pas le Seigneur. Mais pourquoi aujourd'hui je suis un chrétien? C'est le Seigneur touche mon cœur. Mais là, il y a un élément que il faudrait peut-être que tu essayes d'utiliser, c'est la communication pour faire connaître les autres, pour faire connaître notre façon de penser, de parler de Jésus, non? En fait, on a beaucoup de communication. Sur YouTube, il y a beaucoup. Après, il y a beaucoup. Après, le Seigneur, c'est lui qui. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui choisit son Église. En fait, il choisit. Pourquoi? Il choisit notre cœur, regarde sur lequel il est disposé, disponible pour lui. Hein. Après, il va toucher le cœur. C'est lui, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais ça, son Église, veut dire comme ça. C'est lui qui mandate, c'est lui qui crée des connexions. Le Seigneur crée des connexions. Mais parce qu'il y a quand même d'expérience, hein, expérience. Mais l'Église du Seigneur, il faut dire qu'elle n'est pas l'Église connue hein, dans le monde entier. Hein. Non, que ça soit connu ou pas, mais c'est la façon que il prend aux autres pour aller vers les gens, Oui. pour faire connaître aux autres. Est-ce que ça, c'est une mission que Zod donne là? Voilà, parce qu'en fait, quand la mission du Seigneur Jésus, hein, et même les disciples, hein, en fait, la mission, c'est pas d'attirer des personnes dans l'Église, de parler sa parole, son retour. Après, il faut mettre notre vie en règle comme lui. Hein, c'est ça la mission du Seigneur. Après, c'est lui qui touche les cœurs de ces personnes, parce qu'il donne Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Après, c'est lui qui planifie des rencontres. Là, par exemple, nous, on fait tout, nous avons rencontré, c'est Dieu qui planifie. Dieu, faut faire confiance au Seigneur, c'est lui qui choisit. Parce que nous avons beaucoup expérimenté le Seigneur. Hein. Par ces temps troubles aujourd'hui, est-ce que les gens les un peu plus tournés vers la religion ou pas? En fait, le monde même, ils n'ont pas la connaissance du Seigneur. Pour ça, ils mandatent des personnes comme nous pour passer sa parole. Oui, mais le problème, c'est est-ce que les gens y croient un peu plus en Jésus aujourd'hui par rapport à avant? La Réunion, comme il dit, hein, c'est pas comme en France. Hein, dire, en France, c'est pas comme la Réunion. La Réunion, c'est quand même c'est un pays quand même rouvert, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de religions. Hein, et ils sont la Réunion, même si les gens, par exemple, n'acceptent pas, ils vous insultent pas. Hein, comme en France, ils vous insultent. Ici, ils ne vous insultent pas. Hein, ils sont quand même polis. Mais il y a beaucoup de personnes qui refusent le Seigneur Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes. Hein, et quand nous sommes fermés, le Seigneur ne viendra pas de notre cœur. Hein. Mais quand on regarde Jésus, Jésus est présent dans le Coran, Jésus est présent dans la Bible, Jésus est présent, on le voit même dans les livres de l'hindouisme. On parle d'un voyageur qui est venu en Inde. Jésus est quand même très présent dans les religions. Oui. En fait, bon, il y a des sortes, ça pas dire aussi l'antenne. Hein? Après, par exemple, dans l'islam, le Jésus, c'est Issa. C'est Issa, oui. Issa, mais il n'est pas le Jésus de la Bible, c'est pas pareil. Parce que, par exemple, c'est dans la confrontation oui, avec ça, je suis d'accord. C'est oui. pas le même. C'est pas le même. De toute façon, la façon où on le voit dans le Coran, oui, pas pareil. Jésus n'est pas. Marie n'a pas de compagnon, n'a pas Joseph. Marie reçoit le Saint-Esprit, est enceinte, mais elle va vivre ça tout seul. Pas comme dans la Bible. La Bible, il y a Joseph. Oui. D'accord? Mais la question, c'est, malgré tout, Jésus est un personnage très présent dans les religions, d'une part. Mais malgré tout, quand on regarde, là, bientôt les catholiques vont préparent la Pâque. On voit que chacun a une façon de célébrer, de rendre hommage à Jésus. Et comme vous le faites différemment. Donc, c'est pour ça que je disais que la personnalité de Jésus, comment vous le faites vivre, comment vous le faites connaître, comment vous allez vers les gens pour en parler. Comme il dit, hein, parce que peut-être vous ne voulez pas bien enseigner. En fait, la parole de Dieu même dit, hein, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit, hein, parce que le Seigneur masse selon sa parole, hein, hors de sa parole, il n'est pas son mot, c'est ça le problème. Donc, vous dites que les choses vont se faire dans le temps. En fait, comme vient de dire, hein, et, au fait, le Seigneur, là, il a
ces élus-là, il n'y a pas à tout. Après, le moment voulu, tant qu'on veut là, c'est dit, tu haut dans les églises, hein, pour mettre là-haut dans son droit chemin. Hein. Jésus, comme ça, par exemple, dans la Sourate 4, verset 157, le dit, hein, et il dit comme ça, Jésus n'était pas crucifié, c'était un fond semblant. Hein, et bien nous, notre foi, nous, est basée sur Jésus, la mort de Jésus et sa résurrection. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, il n'y a pas de christianisme, la pointe de chrétienté. Hein. Oui, mais de toute façon, au départ, il y a Abraham. Oui. Il y a Abraham, il y a Sarah, après il y a Isaac, je crois. Ismaël. Enfin, il y a d'abord Ismaël avec Agar, après il y a donc Isaac avec Sarah. Il y a tout un... J'allais dire, il y a plusieurs générations qui vont se succéder avant d'arriver à Moïse et d'arriver après à Jésus. Parce qu'en fait, quand Jésus, c'est tout Isaac. Isaac, hein, veut dire que ça, c'est. Isaac, veut dire que ça, c'était. Le même descendant, Isaac. Ça, mais l'église, c'est Isaac. Ismaël, c'est ben arabe. Hein, alors, plutôt. il y a Ismaël pour les musulmans, il y a Isaac Ben, pour, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Isaac pour les... Chrétien. Oui, Et également les juifs également. Oui, les juifs, ils sont dans le règne d'Abraham. Il y, a, Les fils, il y a quand même, quand on regarde, les cousins. quand on regarde, bah, ça part d'un seul Oui. individu, Abraham. Que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, tout part d'un seul homme, Oui. Abraham. Mais seulement le problème, c'est ça, hein, parce que c'est une divise. En fait, nous sommes des amis, hein, des musulmans ici, nous sommes des amis, et c'est qu'on divise tout le temps qu'on fait le débat avec eux. Hein. Comment vient de dire la sourate 4, verset 157, ils n'ont ni tué ni crucifié, hein, un fond semblant. Nous, Jésus de sa bouche même, hein, parce que quand on regarde les évangiles, on voit la mort de Jésus. Hein, et ici, beaucoup. Jésus donne sa bouche même, il dit dans Matthieu 26, verset 2, hein, il dit, hein, et vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours, que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié, pas pour échapper. Hein. C'est ça qui nous divise avec l'islam même. Après, le Seigneur va faire miséricorde à nos frères musulmans. Alors, on va pas reprendre le débat parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Christophe, merci pour cet échange. On va reprendre ça la prochaine fois. On va reprendre à partir d'Abraham et voir un petit peu comment la chrétienté que Ou défend, comment ça s'est construit. D'accord ? Merci pour cet échange. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.